Guadeloupe, actualité. Bonsoir à tous. Le 15 mars, les habitants de la Guadeloupe éliront une équipe municipale. Mais ils éliront aussi des représentants qui siégeront à l'intercommunalité. Alors l'enjeu est double, gérer efficacement la commune et défendre fermement ses intérêts. Ce débat doit donc permettre de comprendre qui améliorera concrètement la vie locale et qui saura protéger la commune dans les décisions élargies. Ce soir, nous sommes dans la commune de Vieux Habitants. Et avant de poursuivre, je vais tout de suite vous présenter les candidats qui auront justement à vous parler ce soir. Dans l'ordre du tirage au sort, nous avons donc Leslie Gérant avec sa liste En route pour Vieux Habitants. Alors, elle a un mouvement politique qui s'appelle donc En route. À ses côtés, une autre femme, Jennifer Linon, sa liste S'engager pour Vieux Habitants, et elle a un parti politique qui est le GUSR. Et puis, Jules Otto, maire sortant, la liste Habitants en nous, parti politique, le Parti socialiste. Donc voilà pour une présentation rapide des candidats qui sont sur ce plateau. Alors, j'ai tendance à dire qu'il y a des éléments qui permettent rapidement de comprendre ce qui se passe dans la commune. De manière, je vais dire succincte, certes, mais qui plante déjà le décor. Et je vais vous demander à vous, Madame Gérant, quel est le chiffre qui pourrait symboliser la réalité de la commune de Vieux Habitants. Bonsoir Madame Boissé, bonsoir à la Guadeloupe, aux Abyssoises et aux Abyssois. Donc je vous remercie pour votre invitation qui me permettra de parler aux Abyssois. Aujourd'hui, je choisirai le chiffre 41. Le chiffre 41, pour mon équipe En route et moi-même, représente la moyenne d'âge de notre liste En route pour Vieux Habitants. Nous disons souvent que l'avenir appartient à la jeunesse. Aujourd'hui, nous devons procéder à une transmission. Nous avons une équipe jeune, dynamique, déterminée à faire avancer Vieux Habitants. Est-ce que pour vous, la jeunesse est forcément égale à dynamisme? Alors souvent on dit jeune, donc dynamique. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas comme ça, mais qui dit jeune? Il faut laisser la voix aux jeunes de s'exprimer, de mettre en pratique ce qu'ils voient, la vision. Alors je dirais que quand on parle de jeunes, alors j'ai donné une moyenne d'âge, mais je n'ai pas dit que la liste est composée que de jeunes, c'est une moyenne. Bien évidemment, il faut qu'il y ait, je dirais, des personnes d'un certain âge qui accompagnent ces jeunes. Et justement, notre équipe est composée de diverses personnes et de personnes de certain âge, plus âgées, avec de l'expérience, qui nous accompagneront durant toute la mandature à venir. Merci, Jennifer Linon. Votre chiffre. Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir à tous et singulièrement bonsoir, Vieux Habitants. Mon chiffre serait, un chiffre qui est parlant, 65,94%. C'est le taux communal s'agissant de la taxe foncière sur le bâti. Voilà mon chiffre, parce que vous savez, je fais du terrain. Je fais beaucoup de terrain et je n'ai pas commencé hier, mais la pression fiscale, en tout cas la taxe foncière à Vieux Habitants, est quelque chose qui pèse lourd dans les familles. Et je le dis pourquoi? Je le dis parce que nous sommes dans une commune
où il y a un vieillissement de la population, où il y a donc beaucoup de retraités. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps même des retraités communaux qui ont souvent été habitués au contrat, parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de travailler. Au contrat, quand vous allez à la retraite, vous avez 980 €, 1200 €. Quand vous avez une taxe foncière, Madame Boissé, chère Guadeloupéenne, chers Abissois, qui pèse lourd, parce que à l'époque, vous étiez marié, votre époux est parti, mais vous avez un foncier, et que vous avez par exemple 3 000 € d'impôts fonciers à payer, c'est difficile. Et je le dis pourquoi? Je le dis parce qu'il y a augmentation des impôts, mais je dis parce qu'aujourd'hui, on nous dit que la commune va bien, elle respire. Elle respire et pour autant, il n'y a pas de diminution de cette pression fiscale. Par rapport à Baïf, c'est 55%. Nous sommes à 10 points au-dessus de Baïf. Et pourtant, c'est une commune comme nous-mêmes. Il faut agir sur cela, et c'est d'ailleurs un cap pour notre liste. Merci. Merci. Jules Otto, votre chiffre. Bonsoir déjà aux téléspectateurs de la Guadeloupe, de Canal 10, du Grand Sud Caraïbe, parce qu'on est dans le cadre des élections communautaires, donc de Cap-Estero à Bouillotte en passant par Terre de Bas, Terre de Haut, et un bonsoir singulier à la belle ville des vieux habitants et aux Abissois et aux Abissoises. Mon chiffre si on doit prendre un chiffre, c'est le chiffre 15. C'est 15 réalisations pendant cette mandature, 15 équipements publics, 15 stèles ou autres éléments pour bien marquer l'identité culturelle, patrimoniale et rendre hommage à des personnes qui ont construit les habitants. Donc, ce chiffre 15, c'est des équipements publics qu'on a mis au service des Abissois pour améliorer le cadre de vie, pour faire en sorte que les vieux habitants soient une ville encore plus attractive. Et toute la mandature a été ce travail-là, d'augmenter l'attractivité du territoire, de faire en sorte qu'il y ait des événements particuliers qui arrivent sur le territoire. On aura l'occasion d'y revenir. Merci. Alors maintenant, nous abordons 4 axes qui vous permettront de parler de ce que vous proposez, l'offre que vous faites à votre population. Nous parlerons donc du quotidien des habitants, de la jeunesse et de l'avenir local, de la proximité, de la confiance et de la gouvernance communale et de la défense des intérêts de la commune au niveau de l'intercommunalité. Voilà, donc l'on parle tout de suite du quotidien des habitants et je débuterai avec vous, Jules Otto. Donc, vous avez dirigé cette commune, vous avez dit avoir bien dirigé cette commune. Donc, qu'est-ce qui a, selon vous, réellement changé dans le quotidien des habitants, de vieux habitants? Je voudrais juste revenir pour rappeler quand même quand je suis arrivé en responsabilité en 2020, d'ailleurs le 5 juillet 2020, pas au mois de mars, donc on n'a pas encore 6 ans complètement. J'ai trouvé, donc on a dû agir pendant un bon moment, quasiment 1 année et demie. Il ne faut pas l'oublier, c'était la crise sanitaire. Donc, période particulière. Quand on finit la crise sanitaire, c'est la crise sociale. On a eu ce qu'on appelle sur les barailles de vieux habitants, mais c'était partout en Guadeloupe et des républiques que les jeunes parlent, c'était leur manière de s'exprimer. C'était pas pire qu'à vieux habitants qu'ailleurs, mais il y avait une crise sociale à gérer. Après cette crise sociale, on a connu Fiona, on a connu Tamé, donc les crises, on va dire, des intempéries, des crises climatiques. Et j'ai trouvé aussi une commune qui était sous tutelle de la Chambre régionale de la Cour des comptes. Le budget n'était pas arrêté par l'administration, par l'équipe municipale, c'était arrêté par la CRC. Donc, ces situations, donc qu'est-ce qu'on a mis? J'ai fait en sorte que pour mobiliser notre première ressource quand on arrive comme ça, c'est le personnel communal, c'est mon équipe municipale, c'est de faire en sorte que cette situation de crise, de difficulté, de la transformer en opportunité, de prendre le temps en interne de travailler, de refondre l'organigramme, de mobiliser les agents et de les faire monter en compétences en lien avec les partenaires sociaux. Ça n'a pas été facile au départ parce qu'il y avait des choses à rattraper au niveau des agents, donc ça a été fait d'ailleurs. Et puis aussi de faire en sorte que mes conseillers municipaux soient mobilisés sur les missions et leurs délégations. On a fait des séminaires dans ce cadre-là et qui fait que petit à petit, dès 2022-2023,
en lien avec l'Agence française de développement, on a tracé une trajectoire vertueuse pour la collectivité et on est sorti du déficit. Bien entendu quand on est sous la tutelle de la Chambre générale des comptes, c'est le préfet qui arrête. Le préfet m'a demandé, dans un premier temps, d'augmenter de 5%, ce qui a été fait. Et depuis lors, il voulait que ça soit 10%. J'ai refusé. La deuxième année pour s'en sortir, je leur ai dit, je vais trouver les vrais moyens pour nous en sortir. C'est ce qu'on a fait. Et donc, on est sorti du déficit de 2022. Et donc, donc, le taux qui est là aujourd'hui, dans cette mandature, on n'a touché qu'une seule fois de 5%. Et après, on a commencé à sortir du déficit. Pour le moment, la situation reste fragile. Il y a un débat, mais on va y revenir dans le débat pour dire sur la question de baisser les impôts, mais il y a une stratégie pour baisser les impôts. Alors justement, ma prochaine question était, quel problème du quotidien est-ce que vous n'avez pas réussi à régler? Non, sur une mandature, on ne peut pas tout régler. Sur une mandature, il y avait un certain nombre de choses à faire et faire en sorte que... Moi, j'avais une priorité, c'est de faire en sorte que la question de l'attractivité de Vieux Habitants soit une réalité. Et à travers de donner de la lumière positive sur Vieux Habitants. C'est comme ça qu'avec... quand on fait arriver, par exemple, le tour de la Guadeloupe à Cousinière à Vieux Habitants, quand on fait le RIE arriver 2 fois à Vieux Habitants, ce qui n'avait jamais été fait, ça, on a eu une capacité d'accueil une première fois, une deuxième fois, de faire que les 30 ans de Cacados soit un événement particulier et reconnu dans le monde au niveau de la Guadeloupe, mais au niveau national et international, de faire en sorte que les grands coups du conseil départemental arrivent à Vieux Habitants dans le bourg et à Marigot, de faire en sorte que pendant cette mandature, que deux grandes parades de Carnavalex puissent se réaliser, c'est de faire en sorte qu'il y ait des événements qui s'organisent et que derrière, eh bien, que ce sont nos artisans qui gagnent. Voilà. Merci. Alors, Jennifer Linon, est-ce qu'on peut parler de dysfonctionnement au niveau de la commune de Vieux Habitants? Et si oui, quel dysfonctionnement vous choque ou quel est ce dysfonctionnement ou ces dysfonctionnements, selon vous, qui sont prégnants à Vieux Habitants? Je suis quelqu'un de pragmatique. L'attractivité du territoire n'existe pas sur notre territoire, en tout cas à Vieux Habitants, de manière optimale. Vous savez, Madame Boissé, chers Habitois, quand on parle politique, et avant de mettre en place des actions, il faut partir du constat. À Vieux Habitants, je vous ai parlé de la pression fiscale, mais je vous parle aussi maintenant des naissances. À Vieux Habitants, c'est environ 50 naissances, des fois 40 naissances par année. Et à partir de là, vous devez pouvoir vous positionner et mettre en place des politiques publiques communales. On ne peut pas me dire aujourd'hui, et je ne peux pas l'entendre, la mère de famille abyssoise ne peut pas l'entendre, qu'on va redorer le blason de Vieux Habitants avec simplement le relais interentreprise. Le relais interentreprise, c'est un jour abyssois. Et on ne sait pas aujourd'hui quel est le bilan, quels sont les gîtes qui ont fonctionné, comment les restaurants ont fonctionné. Et encore, quand les gens viennent à Vieux Habitants, est-ce qu'il reste une journée ou est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place pour que des foyers guadeloupéens, pour que des vacanciers puissent rester à Vieux Habitants? On ne va pas me dire que c'est parce que le Tour de la Guadeloupe arrive à Cousinière qu'il y a une attractivité. Le Tour de la Guadeloupe, c'est une politique du comité cycliste régional et dans toutes les communes, ils ont mis des étapes de montagne. Ce qu'il faut faire aujourd'hui à Vieux Habitants, et ça ne sollicitait pas des moyens, des millions, ni même des moyens financiers. Et je reviens d'ailleurs là-dessus, quand on me dit, j'ai trouvé une commune en déficit. Madame Boissé, celle qui vous parle a été deuxième adjointe au maire d'Aramis Arbo. Oui, en effet, il y a eu un déficit. Mais le cabinet qui a mis en place, qui a pointé du doigt ce déficit, c'est le cabinet Clopfer. Ce déficit a été enregistré par la Cour régionale des comptes. D'accord? Par la suite, eh bien, il y a eu un plan qui a été mis en place avec l'État. Mais lorsque nous avons fini la mandature, c'était 285 000 euros. Nous sommes partis de 3 millions pour arriver à 285 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commune que M. Otto a trouvée est une commune qui était quasiment stabilisée. 285 000 euros pour une commune. Madame Boissé, c'est une commune qui va bien. Et le plan était déjà en train on était déjà sur le redressement, à tel point que nous avions mis en place des projets. La Maison du patrimoine, l'église de Vieux Habitants, l'espace Maya. Ce sont des réalisations qui sont là aujourd'hui. Je veux bien qu'on le compte dans le bilan par-ci et par-là. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'était des projets qui étaient déjà lancés. Merci.
Merci, Madame Girand. Alors, vous avez entendu un petit peu ce que les uns et les autres disent. Alors, vous, dans tout ça, est-ce que vous dites que la commune, effectivement, c'est une commune qui est dynamique, qui ne l'est pas? Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements? Comment avez-vous abordé cette question? Alors, c'est une commune, on dira, qu'il y a certaines choses qui ont été faites. L'essentiel pour nous, en route pour les habitants, avec le mouvement En route. La priorité, c'est le quotidien des Abyssois. Depuis mon plus jeune âge, les Abyssois le savent, j'œuvre, j'ai un engagement associatif. Je vis avec les Abyssois, je partage avec les Abyssois. Je suis tous les jours sur le terrain, pas uniquement lors des élections. Bien évidemment, nous avons accentué nos démarches sur le terrain depuis la création de notre mouvement. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Abyssois sont en souffrance. En souffrance juste par un manque de vision, un manque d'initiative. Des petites choses toutes simples. Je prendrai l'exemple. Nous avons un cité-stade à Cousinière. Quand nous sommes allés à la rencontre des jeunes, ils nous ont fait remonter certaines choses. Ils n'ont pas d'eau, il n'y a pas de toilette. Deuxième chose, quand nous nous rendons sur le terrain, nous recensons toujours les mêmes observations de la part des Abyssois. Le transport urbain. Ils nous disent qu'effectivement, sur autant dans les hauteurs, donc il y a Grande-Rivière, il y a Cousinière, il y a les hauteurs de Maïgo, etc. Pour arriver dans le bourg, c'est très compliqué. Alors nous, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est travailler dès notre arrivée pour améliorer le quotidien des Abyssois. Les Abyssois, ils connaissent les Girand. Ils savent que je suis une femme de terrain. Et ils savent que si je dis mon équipe fera telle chose dès notre arrivée, mais justement, ça sera fait. Que voulez-vous faire? Donner un exemple concret. Mais concrètement, si on prend l'exemple du transport urbain, nous allons faire la démarche avec les prestataires qui sont déjà en place et organiser, mettre des horaires précis pour que les Abyssois puissent se déplacer convenablement sur le territoire. Merci. Alors maintenant, nous passons à un sujet, mais qui intéresse, je dirais, tous ceux qui ont été aux affaires, tous les chefs d'édilité, un sujet qui ne peut pas être mis de côté, le sujet de la jeunesse. Alors cette jeunesse qui demande, cette jeunesse qui est dans l'attente, cette jeunesse qui dit oui, mais que faites-vous pour nous? Que faites-vous avec nous? Alors, les jeunes Abyssois ont-ils aujourd'hui une perspective d'avenir à partir de ce qui a été mis en place? Et je débuterai avec vous, Madame Linon. Alors, Madame Boissé, parler de la jeunesse, alors tout le monde en parle, parce que ça a toujours été très à la mode, dire il y a la jeunesse, je suis entourée, je fais pour la jeunesse. De manière concrète, ce qu'il faut se dire à vos habitants, c'est que les infrastructures qui existent ne permettent pas à la jeunesse de s'épanouir. Et sur cela, là encore, je vais au contact de la population. Les habitants, c'est un territoire qui s'étend de Marigot jusqu'à Val-de-Longe. J'ai encore fait le tour de tous les sites. Et j'ai une image ici, le complexe sportif de la Voûte, celui où j'ai grandi. Voilà l'image de ce complexe. Où les jeunes vous disent, eh bien, il n'y a pas d'éclairage. Le complexe sportif de la Voûte, c'est un emblème quand même de vos habitants. Vous avez à la fois des infrastructures sportives et vous avez aussi la plage. Ça veut dire qu'on devrait avoir ici non seulement un poumon économique, mais surtout un levier d'épanouissement pour les jeunes. Il est laissé à l'abandon. Et là encore, ce n'est pas une question de millions, c'est une question de volonté. Ensuite, on peut parler de Géry. Là aussi, je suis passée à Géry. À Géry, il n'y a pas d'infrastructure sportive. Alors là, j'ai envie de parler maintenant du bourg, derrière le stade de vieux habitants, où vous avez des hectares.
Et où vous avez la possibilité de mettre des aires de jeu, des lieux où on peut jouer à la pétanque ou bien des activités économiques. C'est une décharge publique. Alors, et là, je parle simplement de l'épanouissement, mais en plus pour la jeunesse. Aujourd'hui, alors, j'entends par-ci par-là, oui, mais on a un contrat. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'on va sécuriser l'avenir des jeunes. Le jeune aujourd'hui, celui de 2026, il n'a même pas besoin de tutelle, c'est-à-dire qu'il ne veut pas de béquilles. Il veut véritablement qu'on le propulse. C'est pas en donnant à des jeunes des contrats de 20 heures qui vont durer pendant 6 mois ou 1 an qu'ils vont s'épanouir. Il faut leur donner les leviers. Le contrat d'alternance, par exemple, ça peut être un levier, mais pas forcément uniquement au sein de la commune. Il faut mettre en place ce dispositif. Les entreprises doivent être véritablement dynamiques pour pouvoir accueillir des jeunes. Et sur cela, je vous mets au défi de me dire quelle est l'infrastructure qui a été mise en place, quelque chose qui pouvait se faire en 6 mois, qui aura permis à des entreprises de s'installer sur vos habitants. Merci. Madame Géraud, cette question de la jeunesse, une question prégnante. Alors, est-ce que selon vous, il faut créer de nouveaux espaces? Est-ce qu'il faut mettre en place d'autres dispositifs d'aide pour les jeunes? Que pensez-vous faire si demain vous arrivez aux affaires? Alors, tout d'abord, je m'adresserai particulièrement aux jeunes abyssois. Alors, c'est vrai que lors de notre démarche de terrain, les jeunes sont, je dirais, ils sont déçus. Je ne trouve même pas le mot parce que je ne veux bien m'exprimer. Ils sont déçus de la politique. Ils ne veulent plus entendre parler de politique. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont passés avant ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Les jeunes ont une mauvaise image de la politique. Donc nous, ce que nous faisons quand nous allons à leur rencontre, nous expliquons. Non. Alors effectivement, il y a eu des promesses qui ont été faites. Vous êtes déçus. Mais aujourd'hui, nous, la liste En route pour les habitants, vous propose des lieux d'expression, un accompagnement pour les porteurs de projets. Nous devons aussi entendre, créer un conseil municipal de jeunes. Il faut les impliquer. Et ça sera notre leitmotiv. Impliquer la jeunesse pour le développement de leur territoire, mais est-ce que le pour le développement de conseil leurs habitants. des jeunes, ça paye? On sait que ça existe, ça a existé. Est-ce que ça peut être un bon levier? Ah ben oui, parce que ils auront leur mot à dire. Ils vont porter leur projet. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, que nous devons faire. Il faut que nos jeunes, aujourd'hui, soient fiers de leur commune. Et ça, c'est très important. Nous devons développer économiquement. Ils doivent pouvoir réussir sur les habitants, vivre aussi avec les habitants et s'épanouir avec les habitants. On sait pertinemment que les jeunes, quand ils partent faire leurs études, il y en a énormément qui ne reviennent pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais nous devons réussir à mettre des actions en place pour que nos jeunes puissent rester chez eux. Un jeune qui trouve un travail, qui travaille, c'est une famille stabilisée. C'est un bien-être collectif renforcé. Nous serons dans l'accompagnement. Nous ne ferons pas de promesses. Moi, je leur dis, quel que soit l'abyssois que je rencontre, nous ne ferons pas de promesses pour que vous ne soyez pas déçus. Par contre, nous irons à votre rencontre. Nous allons vous écouter. Nous allons vous rendre compte de tout ce qu'on fait. Nous sommes dans une démarche participative. Et ça, c'est très important. La jeunesse a sa place. Il faut leur donner leur place. Merci, Jules Otto. Alors, que dites-vous? Jeunesse abandonnée, jeunesse qui ne croit plus en les élus. Madame Lino a montré des photos de complexes sportifs, etc. Donc, que dira ça? On dit que les photos parlent. Juste quand même, avant de parler de jeunesse et de travail qui a été fait, des choses qui sont factuelles, que je vais préciser. Quand on arrive en responsabilité, on est venu avec un projet de territoire. Et pendant la mandature, tout le travail qui a été fait, c'est de faire en sorte de dérouler
et de réaliser ce dont la population m'a fait, donc avec mon équipe, meilleur de vos habitants. Aujourd'hui, la partie officielle de la campagne va démarrer à partir de lundi. On mettra dans chaque boîte aux lettres ce bilan qu'il a, où 80% de ce qu'on a proposé a été réalisé. Vous dites 80%. 80% a été réalisé. Et je vous rappelle, je l'ai dit en début de séance, qu'on a eu une période compliquée avec la crise sanitaire, qu'on a commencé à être dans des choses opérationnelles. On a travaillé réellement sur 3 ans pour réaliser un certain nombre de choses. Et même des choses qui n'étaient pas prévues, on les a réalisées. Et je vais y revenir. Sur la question des équipements en direction de la jeunesse, à la date d'aujourd'hui, c'est 3 city-stades. J'entends bien effectivement qu'il y a des choses à améliorer avec la collectivité régionale. Dans ce qu'a dit Madame Girard, oui, je suis conscient. Et le président de région nous a fait une réunion de 100 000 € pour faire des travaux concernant l'amélioration du city-stade de Cousinière. Il y a un city-stade dans le Bourg, pour l'école du Bourg, pour les enfants du Bourg. Et il y a un city-stade à Géry qui est aussi là. Et que les enfants de Géry, justement, vont à Géry faire des activités. Le complexe sportif James Milton, c'est le seul, quasiment encore souvent, il y a des matchs nocturnes qui peuvent se faire avec la Ligue, éclairée. La tribune des Puy-Marilyn on devait réaliser la couverture. Nous, on l'a réalisé et aujourd'hui, on a un terrain et on a un club GSVH qui aujourd'hui se bat pour monter en R1. C'est tout le travail qu'on a fait en direction de la jeunesse. GSVH, quand je suis arrivé en responsabilité, c'était une 50aine de licenciés. Aujourd'hui, il y a autour de 200 licenciés. Et j'essaie d'accompagner tous les autres clubs sportifs à ce niveau-là. C'est l'éco, c'est... Bien sûr qu'il y a des situations, ça prend plus de temps. Le complexe de la Voûte, on est dans une zone humide qui prend du temps. Et la temporalité de la population, la temporalité politique, la temporalité, on va dire, administrative, il y a toujours des études d'impact à faire, et ainsi de suite. Mais la preuve, dans le cadre du contrat pays dernièrement, au Conseil départemental, pour montrer bien qu'on avance sur le projet, 243 000 € a été voté en commission permanente pour le financement. Parce que moi, quand je mets en place un projet, on cherche le financement pour le réaliser. Alors, Jules Otto, est-ce que vous écoutez suffisamment les habitants? Est-ce que vous vous préoccupez de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils souhaitent? Je fais toute la mandature, on a eu l'occasion de faire des réunions de quartier, toute la mandature, j'ai eu à faire des permanences le samedi matin, recevoir la population, mes adjoints aussi, et on est en contact avec la population. Quand on dit mais on est dans un poste de proximité qui fait qu'on a des discussions, on rencontre les familles, on en parle. Et sur la question de ce qu'on a réalisé, aujourd'hui, je vous répète, par exemple, on parle d'entreprise. Je vous donne des chiffres INSEE, 153 radiations, 458 entreprises créées sur le territoire. Ce sont des faits. Alors, il y a bien des entreprises qui se créent sur le territoire. 458, 153 radiations. La population, contrairement, si on avait une difficulté, contrairement aux communes voisines, eh bien, on a une population qui se maintient, voire une légère augmentation. Et puis, on est en redressement, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est le compte financier 2019 que j'ai voté en 2020, c'est moins 1 353 000. Ce sont des faits, ce ne sont pas des chiffres que je invente, ce sont des chiffres de la direction générale des finances. Les décisions municipales sont compréhensibles. Puisqu'on voit qu'il y a plusieurs lectures d'une situation. Oui, mais c'est normal, on est dans un jeu démocratique. Que les autres opposants exposent leur vision et disent des choses. Moi, je vous dis les faits. Et pour terminer sur la question de la jeunesse, on ne peut pas, effectivement... La politique de la jeunesse ne se repose pas simplement sur une municipalité. C'est un problème qui est porté d'ailleurs par les problématiques régionales, voire aussi le département par rapport à des publics qui sont défavorisés. Mais dans tous les cas, ce que j'ai fait au niveau de la jeunesse, par exemple, on a réalisé 3 chantiers d'insertion. J'ai mobilisé des jeunes pour les réaliser, pour les faire monter en compétences, pour d'ailleurs avoir ce qu'on appelle un CQP. Au niveau de l'apprentissage, je peux le dire avec fierté, exemplaire sur le nombre d'apprentis que la ville de Vieux-Habitants a recruté et que j'ai gardé après. Merci. Merci. Oui, madame. Oui, je voudrais quand même réagir à cela. Monsieur Otto, avec tout le respect que je vous dois, vous devez souffrir de comprendre que les chiffres INSEE ne sont pas les vôtres. Ce ne sont pas des réalisations communales. Quand vous nous dites, il y a tant d'entreprises qui ont été créées, moi, Jennifer Nino, je peux créer une entreprise sur le territoire. À Vieux-Habitants, cela ne veut pas dire
que la commune a favorisé mon installation sur le territoire. C'est ce qu'il faut se dire. Et en réalité, quand on parle de jeunesse, il faut parler de la jeunesse de manière globale, et voire même de l'enfance et de la jeunesse. Aujourd'hui, celle qui vous parle, vous connaissez mon engagement, je suis régulièrement présente à toutes les réunions, et pour autant, j'ai deux enfants. J'ai deux enfants. J'ai deux enfants. Qui ne sont pas vieux habitants d'ailleurs. J'ai deux enfants. Qui sont en classe à Bastère. J'habite à vieux habitants. Vous n'habitez pas à vieux habitants. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. J'habite à vieux habitants. Je paye mes impôts à vieux habitants. Ma taxe foncière à vieux habitants. Mais prenez, ma taxe foncière de vieux habitants est là aussi. Monsieur je paie 3 000 euros de foncière à vieux habitants. Vous n'êtes pas élégant. Ce que je veux vous dire. Vous parlez des mensonges quand même. Quel mensonge? Vous dites que vous payez la taxe foncière comme si moi je ne le paie pas. Ah ben c'est pas un mensonge, c'est vous qui avez réagi. Vous dites vos contre-vérités, vous les assumez. Mais pour ne pas empiéter sur mon temps de parole, ce que je veux dire, c'est qu'il faut parler de l'enfance aussi. Alors, on me reproche aujourd'hui de ne pas avoir des enfants sur les habitants. Madame Boissé, chers habitants, vous connaissez mes journées. À Vieux Habitants, on était au carnaval. Il n'y avait pas de centre de loisirs. Il n'y avait pas de centre de loisirs. Alors, où est-ce que je vais laisser mes enfants, monsieur Otto? Est-ce que je vous les dépose à la mairie, dans votre bureau, et que je pars travailler? La mère que je suis allée trouver une solution. Je l'ai trouvée à Bastère, à côté de mon cabinet. Eh bien, j'ai installé mes enfants là-bas. Quand vous allez mettre en place un service public de l'enfance, de la jeunesse, où il y aura un PEDT, c'est-à-dire un projet éducatif pour le développement du territoire, sur 3 années, où il y aura des programmations de centres de loisirs, d'accompagnement pour le matin et pour le soir, parce que je pars à 6 heures du matin. Il faut que je les laisse en quelque part, mes enfants. À ce moment-là, nous allons parler. Mais nous ne parlerons pas de mes enfants. Nous parlerons des enfants des Abyssois. D'ailleurs, dans votre équipe aussi, il y a des enfants qui sont à Bastère. Cela veut dire qu'il y a, et sans être méchante, il y a une difficulté. Maintenant, Mme Boissé, je vais terminer, il n'a pris son temps de parole. Non, ensuite, il ne prend pas. Les chronomètres... Alors, juste pour terminer mon idée, oui, alors. Vous dire que j'ai entendu aussi que le projet a été réalisé à 80%. Moi, j'invite la population à reprendre le projet. Des mots, 4 paroles. Je vois également ce qui avait été promis à la population. Et on parle ici de promesses. Vous avez quand même sur des plages des terrains de beach volley qui étaient promis. Vous avez également des circuits qui devaient être faits. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ils sont listés. Ils sont listés. Je vois la mise à disposition de locaux communs pour des commerçants et des artisans. Je vois aussi doter le territoire d'une identité culturelle forte, élaborer un atlas. Il n'y a pas eu tout cela. Et ce que nous proposons, c'est d'aller plus loin avec la commune de Vieux Habitants, mais aussi avec la communauté d'Aglo. Merci. Madame Gérant, c'est vrai qu'on était sur la commune, on avait un petit peu déjà passé le stade de la jeunesse, voir si vraiment cette population est au fait de ce qui se passe. Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle donne son opinion? Est-ce qu'elle est suffisamment au cœur de l'action communale? Et vous, si vous êtes élu, comment pensez-vous justement garder le lien avec la population? Alors, je vais tout d'abord lancer un message aux Abyssois en leur disant que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les Sigérins candidatent avec la liste en route pour les habitants. Justement, c'est pour éviter ces débats. Aujourd'hui, nous proposons une alternative. Comment je ferai pour les jeunes, pour accompagner les jeunes, pour les Abyssois dans la généralité, les seniors? Nous avons un programme sur l'intergénérationnel. Aujourd'hui, je suis une femme de terrain, Madame Boissé. Je suis toujours sur le terrain. Alors, comment accompagner, comment communiquer? Et c'est ça aussi qui a été souvent remonté lors de nos échanges. Il y a un manque de communication. Il y a des événements qui sont faits sur le territoire, mais que les Abyssois, ils l'apprennent. S'ils descendent dans le bout, ils l'apprennent. Aujourd'hui, nous mettrons en place une vraie communication. Comment? Que ce soit sur les réseaux, sur le terrain aussi.
les Abyssois seront au fait de tout ce qui se passe sur le territoire. Parce qu'il y a des personnes âgées qui sont là et vous-même Mais vous l'avez justement, dit, comment communiquer avec ces personnes Mais justement, nous qui irons. ne vont pas forcément sur les réseaux. Mais justement, c'est pour ça que j'ai précisé sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain. Nous irons vers ces personnes. Nous irons vers ces personnes, justement, pour qu'ils soient au fait de tout ce qui se passe sur le territoire. Donc, vous irez vers ces personnes, vous dites. Maintenant, nous, avant d'ouvrir un espace d'échange entre vous, nous parlerons d'intercommunalité. Alors, selon vous, est-ce que la commune de Vieux Habitants pèse suffisamment au sein de l'intercommunalité? Alors, il va falloir justement que la commune de Vieux Habitants pèse sous cette intercommunalité. Pour l'instant, elle ne le fait pas. Elle ne pèse pas pour l'instant. Je n'ai pas dit ça. Non, non, c'est une question. Nous allons peser davantage. J'ai l'honneur de diriger justement ce mouvement En Route, qui se veut une réelle force et des propositions concrètes et réalisables au sein de ce territoire sud-bastien. Vieux Habitants doit rayonner bien plus. Vieux Habitants doit donner un nouvel élan et doit s'ancrer de manière plus concrète sur le territoire Grand Sud Caraïbes. Je donnerai un exemple concernant les déchets. Alors, ça aussi, c'est un constat. Nous avons des Abyssois qui nous font remonter très souvent, qui ont un numéro vert et qui n'arrivent pas, que ça ne répond jamais. Donc, il va falloir qu'on travaille en concert justement avec la communauté d'agglo pour pallier à ces observations que nous avons eues de la part des Abyssois. Oui. Donc, au niveau de l'intercommunalité, je reviens, puisque c'est une question importante et nous sommes dans le cadre d'une élection vraiment municipale, mais aussi communautaire. Donc, comment est-ce que vous appréciez le fait que la commune soit en intercommunalité? Est-ce que pour vous, c'est un atout? Est-ce que c'est un frein? Comment vous abordez la question? Alors, on ne dira pas que c'est un frein, c'est un atout. Il suffit juste, je prendrai le cas du tourisme, il suffit juste de travailler en concertation, mener des projets avec la communauté d'agglo. Vieux Habitants, nous avons de nombreux atouts, touristiquement parlant. Donc, il suffit de proposer des projets à la communauté d'agglo pour qu'ils puissent nous accompagner justement sur ces sujets-là, afin de faire améliorer le bien-être des Abyssois. Jules Otto, alors est-ce que vous avez défendu suffisamment les intérêts de Vieux Habitants au sein de cette structure intercommunale? Il y a d'autres communes, donc peut-être qu'il faut un petit peu jouer des coudes pour se faire entendre réellement. Comment est-ce que vous êtes débrouillé? Il faut être présent dans les instances et puis participer à des réunions, participer avec ce qu'on appelle... On s'est battu avec le président Thierry Abelli sur la question de la mise en place de ce qu'on appelle des conférences des maires. D'ailleurs, souvent, la conférence des maires, c'est autour de Thierry Abelli, c'était le président de l'agglo, c'est André Sala, c'est Marine Pochateau et moi-même qui se retrouvaient pour travailler avec lui, et des fois Claude Edmond. Mais on a eu aussi le problème de la gouvernance de l'agglo. Quand au départ la gouvernance s'est installée, en tout cas, nous n'avons pas de vice-président, mais c'est un choix du président à l'époque, ni Vieux Habitants, ni Baïf, ni Bastien, les vice-présidents étaient de la minorité de l'équipe municipale, donc ça n'a pas été des situations favorables pour travailler. Ceci étant dit, sur la question des déchets, avec les élus communautaires et puis les élus conseillers municipaux qui avaient des délégations sur ces questions-là, on y a travaillé. Sur la question de transport aussi, on y a travaillé. Sur la question du développement touristique, il n'y a pas si longtemps, parce que quand même on a été dans une agglo qui avait ses difficultés. On sait très bien d'où sort la situation de l'agglo Grand Sud Caraïbes, même si j'ai des différences avec Thierry Abelli sur sa vision politique, mais on a cherché ensemble à faire en sorte que la situation s'améliore. Et c'est dire qu'il n'y a pas si longtemps
l'office de tourisme, on va dire, intercommunal s'est mis en place après une année. Et dans chaque commune, on est parmi les rares communes, les premières communes à avoir ce qu'on appelle notre bureau d'information touristique qui démarre avec aménagé pour que les choses puissent se faire. Qu'est-ce qui a été fait, vous habitants en intercommunalité? Et sur l'intercommunalité, sur la question, il y a des compétences qui sont portées par l'AGLO, c'est la question des déchets. Il y a des choses à améliorer, mais quand on passe à vieux habitants, il y a encore des endroits. Mais des fois, c'est nous-mêmes, c'est le service technique qui fait le relais. Et parce qu'entre-temps, on a 2 déchetteries qui sont à l'entrée de vieux habitants du côté de Bastère avec Abaïf et à la sortie du côté de Bouillante. Donc ça aussi, il y a une pédagogie, il y a une explication à faire parce qu'il y a aussi beaucoup d'incivilité. Il y a beaucoup, on avait dernièrement à Bastère où le maire a été obligé d'installer ce qu'on appelle des caméras nomades. Nous, on est dans cette démarche-là aussi. Il y a des incivilités, il y a encore pas obligatoirement des abyssois, mais des administrés de vieux habitants ailleurs qui viennent déposer ce qu'on appelle des décharges sauvages. Mais nous, au niveau service technique, ce que j'ai demandé au cadre de vie, c'est de faire en sorte que Vieux Habitants reste une ville accueillante. Et quand vous passez aujourd'hui à Vieux Habitants, c'est le cas. Il y a la question de la propreté urbaine dans le bourg de Vieux Habitants et puis dans les quartiers, c'est vrai qu'ici ou là, il y a des décharges sauvages, mais en général, on fait en sorte que ça puisse se faire et c'est le service technique de la ville de Vieux Habitants qui intervient. Après, sur la question du transport, j'entends bien ce que dit Mme Giron, il y a des choses à améliorer, mais il y a un marché qui a été passé. Et le conseiller communautaire qui est sur le transport est présent dans toutes les réunions pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Sur Cousinière, il y a une organisation qui mérite d'être améliorée. Mais ça, il faut aller plus loin. Et sur les autres quartiers, les prestataires, tant qu'on ne va pas évoluer sur un service public de transport, de faire en sorte que la différence entre la puissance publique, on sera toujours dans ce schéma-là. Merci. Madame Ninon, est-ce que l'intercommunalité aujourd'hui est un levier de développement pour la commune ou est-ce que, pour vous, c'est un niveau de pouvoir qui éloigne les décisions du citoyen? Alors, et dilue, en quelque sorte, les responsabilités. En effet, l'Abyssois et voire même le Guadeloupéen a tendance à croire, et moi-même, je suis dans cette situation, je ne suis pas élu au conseil communautaire. Par conséquent, je n'ai pas les informations de ce qui se passe à la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, on constate une chose, la problématique des transports. À Cousinière, il y a un véritable problème. Mais aujourd'hui, j'entends qu'il y a des réunions qui se passent. À quel moment les Abyssois ont été ne serait-ce qu'au courant de ces réunions et ont eu des comptes rendus? C'est encore une autre chose. Vous savez que l'intercommunalité, c'est quand même un rendez-vous manqué. Un rendez-vous manqué parce que pour nous, les habitants, nous avons des vallées, nous avons les rivières, vallée de Beaugendre, vous avez la vallée de Grande-Rivière, vous avez aussi le littoral, vous avez aussi la GEMAPI, tout ce qui est la gestion véritablement de tout ce qui est risque naturel des milieux aquatiques et en fait, le fait de pouvoir gérer véritablement l'environnement même de vos habitants. Sur cela, eh bien, vous avez la rivière, et il n'y a pas très longtemps, on m'appelait pour le pont de Beaugendre. Vous avez véritablement un curage qui est nécessaire, mais qui n'est pas fait. Et là, c'est un risque pour nous, ce sont des risques d'inondation pour les maisons. Et nous n'avons pas ces retours-là. Ensuite, je veux parler du tourisme. Parce que vous savez, on ne peut pas penser vieux habitants, en tout cas développement économique, sans parler de développement touristique, développement patrimonial. Alors, il y a eu des échanges entre la communauté d'agglomération et la mairie de vieux habitants. Nous aurions dû, par exemple, eh bien, prendre la balle au bon et faire de la maison du patrimoine une véritable tête d'affiche, l'église de vieux habitants. C'est aussi une tête d'affiche. C'est vrai qu'il y a l'aspect très culturel, mais il y a aussi l'aspect culturel et l'aspect touristique. Nous pouvons avoir des circuits, Madame Boissé, où eh bien, des personnes vont s'arrêter à vieux habitants, passer par la maison du patrimoine, par l'église et aller vers les vallées. Et comme ça, l'économie vit. Merci. Merci. Alors, je vous ai écouté, tous. Jules Auton, qui est le maire sortant, a une lecture de la commune. Et ça peut se comprendre que vous n'avez pas toutes les deux. Alors, est-ce qu'on peut dire que vieux habitants aujourd'hui avancent par choix réfléchi, choix du maire sortant, ou est-ce qu'il y a, selon vous, des blocages administratifs?
administratifs ou politiques? Est-ce qu'il y a des choses qui, selon vous, font que ça n'avance pas puisque votre lecture, comme je le disais tout à l'heure, est différente? Qu'en pensez-vous, mesdames? Est-ce que c'est un choix, une volonté politique aujourd'hui qui est affichée à Vieux Habitants, ou est-ce que vous vous dites qu'il y a quand même des blocages, et les blocages sont administratifs, politiques? Est-ce que c'est un jeu politique qui se joue? Enfin, quelle est votre appréciation là-dessus? Si je peux répondre? Allez-y, hein, et Jules Otto peut aussi réagir. Merci. Les leviers sont là. Les leviers sont là. Je suis moi-même conseillère régionale. Je n'ai jamais cessé en 11 années d'accompagner mon territoire, d'accompagner ma ville, ma commune. Et d'accompagner le maire j'accompagne. Jules Otto? Alors, j'ai accompagné Aramis Arbo, j'accompagne Jules Otto, mais vous savez, je ne fais jamais de personnification quand j'accompagne. J'accompagne un territoire et je mets en œuvre une politique publique. Et c'est d'ailleurs le leitmotiv, en tout cas la vision du président de région. C'est accompagner toutes les communes. Il n'y a pas une commune qui n'a pas été accompagnée. Ce n'est pas une question de relation entre un tel ou un tel. C'est une question de politique et de choix. Et de comment travail. avez-vous accompagné Jennifer Lignon? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des dossiers qui ont été votés, qui ont été pris en charge et moi-même entamés depuis la mandature d'Aramis Arbo. Vous pouvez nous donner un exemple? Bien sûr, c'est la Maison du Patrimoine, c'est l'espace Maya, et je suis fière d'ailleurs, je suis contente pour M. Otto d'avoir reconnu lors de l'inauguration de l'espace Maya que c'était un projet qui était entamé par Aramis Arbo. Ce sont des projets qui sont financés, subventionnés par la région. J'ai parlé de la Maison du Patrimoine, je parle encore du pont Michaud. Là aussi, il y a aussi le pont de Grande Rivière, où la région, sur des fonds européens, on a accompagné. Madame Boissé, c'est quand même mon travail qui est celui d'accompagner en qualité de conseiller régional les projets. Vous avez plus travaillé que le maire. Alors moi, j'ai travaillé à mon échelle. Je ne peux pas comparer mon action, qui est une action régionale, avec celle du maire. Moi, je dis simplement que les projets sont là, ils étaient entamés, je n'ai rien inventé. Maintenant, est-ce que c'est un choix? Pourquoi? Vous savez, il faut une volonté. Et là où il y a une volonté, il y a un chemin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de volonté en face, mais il faut aussi des volontés objectives. Avant de parler, ou bien en même temps qu'on nous parle de RIE, de tout, parce que ce sont des mouvements qui sont importants, il faut aussi parler de politique stable sur le service public de l'enfance, le service public du sport. Quel sport voulons-nous mettre en place? Merci. Sport de loisirs, sport de compétition, accompagner les structures. Merci. Madame Gérard, vous êtes d'accord avec ce que Madame Lignon dit? Alors, moi, je dirais... Elle dit avoir déjà œuvré, elle, pour la commune. Est-ce que vous avez œuvré, vous, et à quel niveau? Alors, j'ai déjà œuvré. Madame Boissé, je vous ai dit au départ que je suis une femme de terrain, une femme qui a un engagement associatif irréprochable. Moi, j'ai déjà œuvré. J'accompagne, que ce soit nos aînés, j'accompagne nos jeunes. Alors, c'est vrai que j'entends parler d'accompagnement, etc. Mais moi, je ne suis pas élue. Relever. Alors, le premier défi, il est tout simple. Alors, comme je dis dès le départ, c'est le quotidien. Améliorer le quotidien des Abyssois. Puisque, Madame Boissé, quand on fait le terrain, les Abyssois ne demandent pas de gros projets. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. C'est toujours les mêmes sujets. Leur quotidien. Donc, aujourd'hui, on s'engage, par contre, à améliorer leur quotidien. Qu'est-ce qui leur manque? Alors, quand on a fait l'exemple tout à l'heure, on n'a pas eu de jeunes. Il manque... par rapport aux différentes structures sportives, j'ai pris l'exemple du City Stade. Monsieur le maire sortant justement a confirmé que c'est en cours apparemment. On a parlé du transport urbain, mais il y a une demande. Il y a une demande. Aujourd'hui, j'entends aussi souvent parler de projets qui ont été menés par monsieur Aramis Arbo. C'est vrai, alors je ne sais pas si on pense que c'est un héritage, c'est très bien, mais il n'y a pas d'héritier. Il n'y a pas d'héritier d'Aramis Arbo. Ma mère était sur la liste d'Aramis Arbo. Ma défunte mère. Elle était sur la liste d'Aramis Arbo. Donc, je peux aussi dire, comme c'est une histoire d'héritage, par alliance, je suis aussi l'héritière d'Aramis Arbo. Non, non du tout.
Aujourd'hui, les Abyssois ont besoin d'actions concrètes pour faire avancer, pour qu'on puisse retrouver le mieux vivre ensemble. Peut-être que la politique, c'est une affaire d'héritage. Certainement, mais pour l'instant, pas pour l'équipe en route. Pas pour l'équipe en route. Vous avez entendu ce qui a été dit par ces deux candidates. Vous savez, les faits sont têtus en politique. Il y a des faits qui montrent des choses qui ont été réalisées. Et je suis arrivé en responsabilité. C'est vrai qu'il y avait des projets, et c'est normal. J'aurais été pas intelligent de dire que ce qui avait été proposé par l'ancienne équipe, que je ne le réalise pas. La Maison du Patrimoine, c'est un beau projet. Je l'ai réalisé. Et quand je suis arrivé, il y avait un panneau qui était affiché, mais aucune notification, aucune délibération. C'est un panneau électoral. Peut-être qu'on y a pensé, mais nous avons tout remouliné, rediscuté avec la région, rediscuté avec la DRAC, rediscuté avec les autres partenaires pour mettre en place. Et il y a des délibérations, effectivement, de la collectivité régionale de 2017-2018. On était incapable de les réaliser. On a pu réaliser des choses parce qu'on est sorti du déficit, parce qu'on est en capacité d'autofinancer. Quel que soit le projet qu'on peut présenter, si la ville ne peut pas autofinancer une partie du projet, on ne le réalise pas. Et si on a commencé à réaliser des projets en 2023, eh bien c'est précisément à ce moment-là qu'on est sorti en déficit. C'est précisément à ce moment-là qu'on a eu l'accompagnement de l'AFD, qu'on a pu faire un emprunt de 1,5 million. Et à partir de là, on a pu dérouler notre programme, on a pu réaliser un certain nombre d'équipements en faveur des Abyssois. C'est ça la réalité. Et je veux dire que les faits sont têtus. Aucune intervention de la conseillère régionale en conseil municipal. Les PV sont là pour les attester. En commission permanente, la même chose. Quand on dit qu'on fait des choses, qu'on intervient, mais ce sont des faits qui le montrent. Ce sont des interventions politiques qui les montrent. Ces interventions, on les retrouve dans les procès-verbaux. On ne les retrouve pas. Donc, quand les Abyssois m'ont mis en responsabilité, ils m'ont mis en responsabilité pour être dans un dialogue intelligent avec la collectivité régionale, en particulier avec son président, et ce que je fais, avec le conseil départemental, en particulier avec son président, et ce que je fais, j'ai été parmi les premières communes à signer un contrat payé avec le conseil départemental, au-delà de nos sensibilités politiques différentes. Mais les Abyssois m'ont confié une responsabilité, c'est de l'assumer en bonne intelligence. Avec les services de l'État, j'ai entretenu aussi des relations pour faire en sorte que les dossiers de la commune avancent. Et si on a fait dossier de nombreuses réalisations, c'est parce qu'on a su se montrer, en termes d'ingénierie par rapport à l'équipe administrative, mais en termes politiques aussi, d'être dans un dialogue constructif avec l'ensemble des hommes politiques du territoire. Est-ce que vous avez discuté avec la conseillère régionale sur place? Mais quand j'étais, par exemple, moi j'étais dans l'opposition avec M. Aramis Sarr, j'étais conseiller départemental. Eh bien, quand il a été élu maire, on devait terminer, par exemple, les fonctions du côté du collège. J'étais avec lui, on s'est déplacés ensemble. On s'est dépassé, je l'ai interpellé pour dire, voilà le dossier qui doit se terminer. Et quand même, quand, par exemple, M. Aramis Sarr a perdu des élections, on s'est retrouvé pour la passation. Il m'a fait son nombre de points sur des dossiers qu'il avait commencé à entamer, discuter avec par exemple, l'ancienne présidente du département, notamment en particulier sur la route départementale. On a discuté. Et quand il y a une visite de Mme Bourrel sur le territoire, je l'ai invitée. Et est-ce qu'en tant que maire, vous avez discuté avec la conseillère régionale? En conseil municipal, il y a des dossiers qui sont présentés. Soit la conseillère régionale peut dire, je ferai une intervention, je porterai ce dossier-là. Il y a jamais. Les PV sont là pour les prouver, parce que les faits sont là. Et pour terminer, concernant... Donc, ce que vous dites, qu'on comprenne, c'est qu'elle était absente ou qu'elle n'a pas réagi? Je n'ai pas dit qu'elle était absente. J'ai dit simplement, quand on parle d'accompagnement, quand on parle qu'on intervient, eh bien, parce qu'avant 2020, on était vice-président du conseil régional. On était deuxième adjoint de la ville de Vieux-Habitants. Et pourquoi tout ce qu'on a réalisé n'a pas pu se réaliser avant? Pourquoi ça s'est réalisé maintenant? C'est parce qu'il y a une équipe, parce qu'il y a un projet qui a été présenté, parce qu'on a mis la ville en capacité de redressement et qui fait que derrière, nos projets, on a pu les réaliser. C'est ça la réalité. C'est pas autre chose. Merci. Oui, alors Jennifer Linon et ensuite Mme Gérard. Alors, les faits sont têtus. Et aujourd'hui, j'apprends qu'en réalité, j'aurais été inactive et voire mettre à la limite de l'inertie. Madame Boissé, et alors, j'aurais bien aimé, apportez-moi l'ensemble de vos PV du conseil municipal, vous auriez dû le faire aujourd'hui, où Jennifer Linon est inactive. Alors, on peut travestir la réalité, simplement, Madame Boissé, quand vous êtes en conseil municipal, vous êtes là pour débattre sur les dossiers municipaux. D'accord? C'est-à-dire, voilà, nous vous demandons
à la suite, justement, des différentes actions qui ont été menées au Conseil régional, de bien vouloir acter un plan de financement. Jennifer Linon, à ce moment-là, conseillère municipale, acte le plan de financement puisqu'il est la résultante de ces diligences au niveau du Conseil régional. Il ne faut pas inverser les choses. Et ce n'est pas un conseil municipal où on parle de vieux habitants qu'il y a des enjeux régionaux. Par contre, j'informe régulièrement de mes actions. Il ne faut pas dire les choses de manière aléatoire ou en tout cas fausse. Quand je suis en conseil municipal, Madame Boissé, très chers Abissois, je suis conseillère municipale de l'opposition constructive et d'ailleurs je vote positivement quand ce sont des dossiers où il y a un impact régional que nous avons défendu avant. Et deuxième chose, aujourd'hui, quand on entend M. Otto parler, il serait le maire omnipotent, c'est-à-dire qu'il a l'exclusivité du débat avec le président du conseil régional et aussi avec le président du conseil départemental, voire même avec Abegui. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont à côté sont inefficaces. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de suffrage universel direct, on n'a pas besoin de liste non plus, il fait tout seul. Monsieur le maire sortant, Monsieur Otto, sachez que vous avez besoin de tout le monde pour avancer. Et la conseillère régionale que je suis affirme sur justement cette chaîne télévisée qu'elle a toujours accompagné. Et le président de région, Harry Chalus, le dit régulièrement. Ne me coupez pas, le dit régulièrement. Ensuite, je ne suis l'héritière de personne. Madame Boissé, je suis objective. J'ai commencé en 2012. En 2012, j'étais deuxième adjointe. J'ai travaillé. Ce sont des projets sur lesquels j'ai travaillé. Est-ce qu'il faudrait le cacher? Je ne suis pas là pour dire. Au contraire, je suis une femme combative qu'on voit au régulier sur le terrain et j'accompagne régulièrement ma ville et je demande de me faire confiance. Merci. Alors, ça sera à vous. Vous avez un retard. Donc, on va conclure sur cette partie. Qu'avez-vous à dire? Alors, vous avez vu, le travail a été fait, le travail a été partagé, apparemment. Et vous dites aussi, j'ai travaillé à mon niveau, j'étais sur le terrain. Donc, qu'est-ce que cette population doit comprendre et doit retenir? La population abissoise doit retenir aujourd'hui qu'il leur faut un maire de cœur, un maire attentif, un maire à l'écoute, un maire qui a des valeurs de respect, de famille, un maire qui sera toujours présent et toujours à leur côté. Un maire qui propose un projet participatif. Nous sommes dans la co-construction et l'inclusion. C'est ce que le peuple abissois doit retenir aujourd'hui. Nous sommes l'alternative, nous sommes prêts, nous avons de très beaux projets, nous pourrons faire avancer les habitants. Vous avez parlé de maire de cœur et je resterai avec vous puisque nous sommes à l'avant-dernière partie de cette émission, une partie qui s'appelle Cas qui fait. Donc c'est une rubrique vraiment avec un petit cas d'école et vous êtes dans la peau du maire. Vous êtes tous ici dans la peau du maire. Donc vous avez parlé de cœur, donc vous dites oui, il faut un maire de cœur. Alors, situation. Un acteur économique important, influent, exige un traitement particulier. Et vous savez que c'est quelqu'un qui est bien vu, bien reconnu au niveau de la commune. Alors, est-ce que vous protégez l'intérêt général? Est-ce que vous négociez? Est-ce que vous le faites, comme on dit ici en Bafeille, essayez de l'aider? Comment est-ce que vous vous comportez à ce moment-là? Alors, Madame Boissé, j'ai une fille, donc là en Bafeille, Pékinissa. Un acteur important vient me voir pour un projet quelconque. Je vais écouter. D'accord? Mais je ne ferai pas ce qui est hors la loi. Qu'est-ce qui pourrait être hors la loi? Mais ça dépend du projet que la personne ramènera. C'est un dossier qu'il va falloir étudier. On ne prendra pas de décision sans étudier le dossier. Mais c'est clair, il faut que la population l'entende. Aujourd'hui, c'est clair que rien ne se fera si c'est illégal. Important, on va négocier. Je suis forte en négociation, j'adore négocier. Je négocierai avec cet acteur
pour faire en sorte que son projet soit mené à vos habitants. Mais aucune décision illégale. S'il pose des conditions. Je pourrais les détourner, ces décisions-là, Madame Boissy. Je suis une très forte négociatrice. Êtes sûr? Oui. Merci. Alors, le cas de Jennifer Linon. On vous reproche d'être devenue très distante, moi à l'écoute. Et on vous dit, oui, mais quand vous étiez en campagne, mais vous étiez très proche, souriante, très proche des gens. Et maintenant, on n'arrive plus à vous mettre la main dessus, entre guillemets. On n'arrive plus à vous avoir au téléphone. On n'arrive plus. Et puis, vous êtes dans votre voiture, les vitres qui sont montées. Et en fait, vous passez, vous ne regardez même pas trop les gens. Alors, que ferez-vous? Alors, j'ai envie de vous dire que ma disponibilité n'est pas approuvée. Vous savez, je n'ai pas attendu les élections municipales pour être présente sur le territoire. Ça fait quelques années que je suis à vos habitants. J'ai décidé de m'installer à vos habitants, de vivre à vos habitants. Et au-delà de m'installer de point de vue familial, j'ai aussi une permanence. Ma permanence existe, chers Abyssois, vous le savez, depuis 3 ans. Ce sont des manifestations ponctuelles et ce sont aussi des rendez-vous du quotidien. Maintenant, je ne changerai pas. Me voir sur le terrain, on me disait cela hier en télé et en radio, je suis réellement présente sur le terrain et pour le quotidien, c'est la proximité même du mandat de maire. Merci. Jules Otto, des affrontements éclatent dans un quartier. Plusieurs blessés. Les gens sont effrayés, les gens ne se sentent pas en sécurité et ils ne comprennent même pas trop ce qui arrive. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de violence? Que faites-vous? J'ai la chance d'avoir une police municipale qui a co-construit avec la gendarmerie, parce qu'on est en zone de gendarmerie, ce que j'appelle la tranquillité publique sur le territoire. Et dernièrement, pour l'organisation de la parade Carnavadex, j'ai eu le directeur de cabinet du préfet le lendemain pour échanger et qui a félicité pas Jules Otto, l'équipe municipale, le chef de police qui a fait un excellent travail en lien avec, et il m'a dit c'est un travail fluide qui s'est déroulé avec la gendarmerie. Donc si on a sur un quartier, ça arrive des fois, qu'il y a des situations, on va dire, difficiles, mais c'est avec la police municipale, avec les forces de gendarmerie, et quand ça va trop loin, souvent avec les forces d'intervention de Saint-Claude. Ça a été d'ailleurs le cas dernièrement, il y a eu des problèmes sous Giry. Ça a été réglé dans ce sens-là. Rapidement, les forces de police sont arrivées et je suis arrivé quasiment dès 6h du matin, 5h30, j'étais avec eux. Donc vous confiez ça à la police. Avec ma présence aussi, bien entendu. Merci. Merci. Alors maintenant, vous avez quelques secondes, je dirais, pour parler à cette population. Vous êtes en retard, donc vous avez le temps vraiment de parler plus. Jennifer Linon et Jules Otto, vous êtes, on va dire, on va dire 42, 17-42 pour Jennifer Linon et 17-27 pour Jules Otto. Pratiquement à égalité, vous êtes à 15 minutes, donc vous aurez plus de temps de parole que les autres. Et je débuterai avec Jennifer Linon. Merci beaucoup. Dire que le 15 mars prochain, les Abyssois vont avoir, ils vont devoir faire un choix. Il y a un choix, et moi je propose de s'engager pour vos habitants. Vous savez, être maire, c'est être dans la proximité, mais c'est surtout avoir un cap. L'essentiel pour vos habitants, c'est de fixer véritablement une politique de service public, sortir des événements ponctuels, mais aller dans le quotidien, fixer un service public pour qu'il y ait une attractivité, un épanouissement et un bien-être de la population. Alors je demande aux Abyssois de faire ce choix, de me faire confiance à la femme que je suis, à la femme abyssoise que je suis, et leur demander de voter et de faire voter pour l'équipe S'engager pour vos habitants et Jennifer Linon. Merci Jennifer Linon. Donc, vous, Madame Girand, qu'avez-vous concrètement à dire à cette population? Donc aujourd'hui, je vais, pour conclure, profiter pour parler du mouvement En Route. D'accord? En Route, c'est un chemin collectif
que nous voulons proposer à vos habitants. C'est un mouvement citoyen enraciné dans nos valeurs et tourné vers l'avenir. Ce que je souhaite que les Abyssois sachent, c'est qu'autour de cette table, il n'y a aucun candidat qui est autant légitime que moi pour se présenter à cette élection. Moi, j'ai la légitimité de la population qui est venue me chercher. J'entends, tout le monde est disponible, mais je suis beaucoup plus disponible. Quand on m'appelle, je suis là. À n'importe quelle heure, on passe chez moi. À tel point que la maison de ma mère est appelée la maison du peuple. Donc, je suis une candidate légitime. Parce que la population sait qu'elle pourra compter sur Leslie Girand et son équipe en route pour vos habitants. Aussi, l'intérêt général, très important, sera mon leitmotiv pour gérer notre commune. Les Abyssoises et les Abyssois, ils connaissent ma fibre sociale de par mon métier et mon rôle en tant qu'acteur de la vie de ma commune. Personne ne restera au bord de la route. Tout le monde sera en route avec la liste en route pour vos habitants. Jeunes, moins jeunes, parents, nos seniors, tout le monde sera en route avec notre équipe. Je propose une commune apaisée, juste. Je serai une candidate pour vous et profondément humaine. Le bien-être abyssois, ce n'est pas une promesse, c'est une expérience, une exigence quotidienne, un engagement de cœur pour vous, pour nous et pour le bien-être de tous. Votez et faites voter la liste en route pour vos habitants menée par Leslie Girand. Merci à tous, merci aux Abyssoises et aux Abyssois. Vous avez encore quelques secondes si vous voulez les utiliser. Oui, allez-y. Je vais conclure en disant que je suis l'alternative, de me faire confiance, voilà, de me faire confiance, et que bien évidemment, je serai toujours à leur disposition. Je suis une femme de proximité, une femme remplie de valeurs, et aujourd'hui, notre commune a besoin de cette équipe pour améliorer le quotidien, le bien-être et avancer la commune, faire avancer la commune. Merci, Madame Girand. Jules Otto. Avec l'équipe renouvelée que je propose pour la mandature 2026-2032, je demande à la population de nous faire confiance pour aller plus loin de ce qu'on a commencé. Et je voudrais insister, on a fait des réalisations. Ces réalisations, ces équipements publics en direction de la jeunesse, pour rendre des services de proximité, la maison France Service à Géry, le Bica Web à Cosinière. Je voudrais aller plus loin sur Val-de-Loge avec un Bica Web, un espace de vie sociale à Val-de-Loge et à la Voûte aussi, de continuer le projet portuaire de Val-de-Loge et le projet de complexe de la Voûte. Je voudrais surtout terminer ce qu'on a commencé avec la caisse d'allocation familiale, le projet social de territoire, notamment le contrat territorial global avec la CAF, le centre social qui voit le jour, la crèche qui aujourd'hui est là, parce qu'il y a une crèche neuve qui est installée depuis janvier. Donc, je veux aller encore plus loin. Ce qu'on a commencé en 3 ans, on n'a pas terminé. Il faut qu'on aille plus loin, et je demande à la population de vieux habitants de faire confiance à l'équipe de Jules Otto, une équipe renouvelée, et que je suis un jeune retraité disponible. Merci à vous, Jules Otto. Merci pour la tenue de ce débat. Merci aussi à vous téléspectateurs qui nous suivez régulièrement. Alors, des visions ont été confrontées, on va dire des priorités exposées. Et le choix final, de toute façon, appartiendra aux Abyssois le 15 mars. Excellente soirée à tous. Merci. À vous aussi.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.